Jean-Claude Nounamo, consultant, par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Avec lui, Ismaël Yatouba, qui est consultant, journaliste sportif également. Vous êtes bien sur Gabon 24 et c'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Bienvenue à tous et merci encore une fois de plus d'être fidèles à nos programmes. Messieurs, bonsoir et merci une fois de plus d'avoir honoré de votre présence à notre invitation. Honoré également d'être reçu ici. Ismaël, content d'être là quand même. Le week-end, ça a été? Oui, surtout avec le démarrage du championnat national, bon, ça a été, on était dans les stades. D'accord, on parle justement du démarrage du championnat national, monsieur, après 2 années, finalement, grâce à l'implication personnelle du président de la République, il faut le dire, malheureusement c'est ça, parce que les autorités en charge des sports avaient un peu de mal avec cette question de reprise de championnat. Il a fallu que le président de la République lui-même monte au créneau pour que les choses se fassent. On a été tout content, même si l'ensemble des matchs programmés pour la première journée du samedi, tous ne se sont pas joués, mais il y a que le championnat a bel et bien repris. Jean-Claude Nounamo, votre regard de journaliste. Alors, je suis particulièrement content d'avoir ce championnat, de le voir reprendre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, parce qu'on se souvient bien un certain nombre de fausses alertes par une autorité. Et on s'est bien rendu compte que jusqu'à ce moment, le président n'avait pas encore pris à bras le corps ce dossier. Et curieusement, une fois, il s'est impliqué personnellement. On a vu l'aboutissement du dossier, même si le spécialiste, l'amoureux du football féminin, moi encore, je reste encore dans ma soif parce qu'on attend aussi que le championnat féminin se reprenne. Alors, quant aux hostilités proprement dites, je pense que avoir l'engouement qu'il y avait, ne fût-ce qu'au stade Monédan, on sentait que la population était assoiffée, voulait déjà vraiment vivre ces moments forts. Il ne fallait pas s'attendre à un grand spectacle, je l'ai dit déjà et je le redis. Après 2 ans d'interruption, ce n'est pas à la première journée qu'on va voir les grands gestes footballistiques, mais c'est déjà lancé et je pense que c'est parti pour toute une année parce que si on essaye, si on croit aux assurances du président de la LINAFEM, de la LINAF plutôt, l'argent qui a été remis, la subvention, c'est pour couvrir tout le championnat sans interruption. C'est tout le bien que l'on espère et que l'on souhaite également. Ismaël Yatouba, une reprise quand même sur le sceau, j'ai envie de dire, de la responsabilité, parce qu'il faut le dire, c'est le président de la République lui-même qui était sur place et qui a donné le coup d'envoi de ce championnat 2024-2025. C'est dire, on espère qu'avec la présence du président de la République que l'on voit à l'antenne justement aux côtés du ministre des Sports, du président de la FEGAFOOT, celui de la NINAF, le conseiller spécial également chargé du département sport, culture et jeunesse était au rendez-vous. Quand on voit toutes ces personnes autour du président de la République, on a envie d'être tranquille et se dire finalement ce championnat va aller jusqu'à son terme. Bon, oui, c'est une bonne chose que le président lui-même s'est impliqué, c'est-à-dire qu'en donnant les ordres, puis l'argent a été mis à disposition de la LINAF qui elle-même a rétrocédé cet argent au club. Bon, on a envie de croire que le championnat va arriver jusqu'au bout, même si déjà on sait qu'il y a quelques problèmes dans certains états généraux des clubs. On a envie de croire que ça va aller jusqu'au bout quand on sait que le chef de l'État c'est un féru de sport en général. Et de football en particulier. Supporter du Barça quand même. Bon, oui, supporter du Barça, mais c'est d'abord un supporter de football local, que ce soit les Panthères du Gabon ou encore là le championnat qui reprend. On sait qu'il a souvent assisté même à certaines compétitions corpo. Il a donné des coups d'envoi de certaines compétitions corpo, donc ça montre que c'est un amoureux du foot. Et le fait qu'il soit lui-même impliqué pour la reprise du championnat, on espère que ce championnat ira jusqu'au bout, même si moi,
J'ai un peu de doutes à cause de beaucoup de nouvelles qui me parviennent négatives. J'ai un peu de doute que ce championnat aille jusqu'au bout, mais on va accorder le bénéfice du doute à la LINAF. Pourquoi avoir de doute J'aurais pu même lui demander quelle information il en a. Pourquoi avoir de doute, Ismaël? Mais parce que déjà, je sais que vous avez certainement eu cette information. L'argent est passé par les clubs et il y a certains joueurs jusqu'à présent qui n'ont pas reçu encore des chèques, d'autres en ont reçu, certains clubs. Et il y a certains joueurs qui vous disent que on a commencé à jouer même cette première journée, on n'a pas reçu de chèques, que ce soit même la National Foot 2. Donc là encore, il y aura ce problème-là. Et puis il y a eu ce problème de contrat où les joueurs n'ont pas pu récupérer leur contrat. Il y a beaucoup de problèmes comme ça qui peuvent survenir, qui peuvent venir au milieu de la saison, entacher ce bon déroulement. Donc il faut déjà qu'on prenne toutes les précautions dès le départ pour éviter qu'en milieu de saison, on se retrouve avec des couacs. Parce que imaginez-vous, on continue à jouer ce championnat en National 1, là ça a débuté, National 2 sur le week-end, et puis on se retrouve à 3-4 mois du championnat, les joueurs n'ont toujours pas reçu leur argent, ça va encore faire tâche. Donc voici pourquoi je dis que je suis un peu dubitatif, mais après on espère que tout va rentrer dans l'ordre, et puis le championnat ira jusqu'au bout. Il y a quand même de quoi espérer, hein. Jean-Claude Namon, on l'a dit, le président de la République s'est impliqué personnellement, il a donné des instructions fermes, de manière à ce que ce championnat se passe de manière régulière, du moins jusqu'à la fin, puisque, il faut le dire, une reprise de championnat quand même saluée également par l'entraîneur, le sélectionneur national, Thierry Mouyouma. Oui, je l'ai vu, je l'ai aperçu au stade samedi passé. Vous savez, Thierry Mouyouma était déjà l'une des personnes qui luttait pour la reprise du championnat. Effectivement, on peut bien se demander pourquoi, tout simplement parce que Thierry a bien envie d'étoffer son équipe, les Panthères du Gabon, avec quelques talents locaux. Et il faut le comprendre, on s'en plaint depuis un bon bout de temps. Malheureusement, il fait avec ce qu'il a sous la main. Thierry Mouyouma n'a pas manqué de faire appel à des joueurs qui jouent en Irak, en Iran ou dans des divisions très inférieures, très approximatives. Mais cette fois-ci, je pense qu'il aura suffisamment des joueurs qui jouent sur le plan local et qui pourront faire mieux que ceux qui... Et ça, je pense qu'on aura des grandes surprises au regroupement du mois de mars. Ismaël, est-ce que vous partagez cet avis quand on sait, quand même, on l'a dit au début, hein, ça fait quand même 2 ans, les joueurs n'ont pas foulé les pelouses, reprendre comme ça. Est-ce que le championnat qui va peut-être aller jusqu'à son terme, c'est ce que l'on souhaite, il va être joué à minima pendant 7 mois, selon les informations du président de la LINAF. Est-ce que, justement, on peut espérer qu'il y ait des joueurs sur le plan local qui tapent à l'œil du sélectionneur qui était, déjà Jean-Claude l'a souligné, qui était au stade ce week-end? Bon, oui, on peut espérer, mais après, il va falloir que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Si les joueurs du championnat, peu importe le club, un joueur est dans les meilleures conditions, il a son salaire, il mange bien, il s'entraîne très bien. Pourquoi pas le voir en équipe nationale? La difficulté souvent, c'est que les joueurs sont souvent maltraités par les employeurs et puis on arrive sur le terrain, on a une mauvaise productivité sur le terrain et puis on se dit oui, pourquoi ce joueur, mais est-ce qu'il a son salaire, est-ce qu'il mange bien? Mais si toutes les commodités sont respectées, pourquoi pas un joueur en équipe nationale? Parce que pour que le joueur produise de la bonne qualité sur le terrain, il faut dessus que le joueur soit mieux traité en amont. Donc je pense que si les clubs respectent leur cahier des charges envers les joueurs, on pourra avoir du beau spectacle sur les pelouses et pourquoi pas des joueurs en équipe nationale. Mais tout part d'abord de la manière dont l'employeur, le club traite son joueur. S'il est bien traité, on pourra avoir de la bonne qualité de jeu. S'il est maltraité, on aura une mauvaise qualité de jeu et ça va en partir sur notre championnat. Quand vous voyez un joueur du Real Madrid, du Barça, comme vous avez dit, le président est fan du Barça, quand il joue très bien sur le terrain parce qu'il a des conditions nécessaires pour mieux jouer. Et on va aussi parler aussi des terrains d'entraînement. Moi, j'ai vu certains terrains d'entraînement des clubs qui sont même pas, la pelouse n'est pas tondue. Il faut avoir toutes les commodités nécessaires pour avoir du spectacle sur le terrain. C'est avec toutes ces commodités-là en amont et avec un joli spectacle qu'on pourra revoir certains joueurs en équipe nationale. Parce que quand vous faites le tour des terrains d'entraînement de certains clubs, ça laisse à désirer. Il faudrait que les clubs mettent tous les moyens nécessaires
pour permettre à ce que le joueur ait une meilleure productivité sur le terrain. Et puis là, on pourra revoir pourquoi pas des joueurs en équipe nationale. Quand on sait aussi qu'il y a des postes qui sont à fournir, par exemple le poste de gardien de but, ces derniers matchs en équipe nationale, on a vu que les gardiens ont été les talents d'Achille de notre équipe nationale. Et si on a des gardiens en bonne disposition mentale et physique, même pourquoi pas technique sur le terrain, pourquoi pas les revoir en équipe nationale, on a des bons gardiens qui ont déjà goûté une fois à la sélection nationale, même des jeunes. On a aussi des bons défenseurs au niveau du championnat, des bons milieux, pourquoi pas des bons attaquants. Donc il va juste falloir mettre tout le monde à l'aise et puis on aura un spectacle et on aura des joueurs en équipe nationale. Quand on parle de joueurs en équipe nationale, quand on parle de jeunes, on parle aussi, comme Ismaël le disait, ceux qui ont goûté une fois à la sélection nationale. On parle d'un nom, Samson Begui, qui est évolué à Mangasport, qui pourrait peut-être, Jean-Claude Dès la première journée, je pense que j'ai suivi ce match. C'est vrai aussi que Samson Begui n'a pas été l'homme du match, mais dès samedi, j'ai vu un Samson Begui qui revient à l'équipe nationale. Malgré les 2 ans, malgré tous les problèmes on peut dénoncer ici, Samson Begui reste vraiment un talent. Et jusqu'à cet âge-là, je ne sais pas exactement quel âge il a, il garde ce petit truc-là de très bon footballeur. Et 2 ou 3 touches de balle hier, je crois que Thierry Mouyouma l'a vu et je suis convaincu qu'il a senti que ce gars-là pouvait encore produire quelque chose dans ce milieu du terrain. Également, ce n'est pas seulement le compartiment défensif, c'est-à-dire gardien et défense. Même ce compartiment du milieu du terrain, je crois qu'il y a quelque chose à revoir et à redire. Et je suis sûr que d'ici la phase aller, parce qu'on sera déjà, au mois de mars, on sera déjà en train de préparer la phase retour, Samson Begui, pour ne citer que lui, sera dans ses meilleures formes et je le vois à l'équipe nationale de nouveau. Samson Begui qui a quand même 32 ans, quand on a 32 ans et on a fait 2 ans sans jouer, c'est pas facile. Ismaël, est-ce que vous avez la même analyse de JC? Ben moi non, moi je pense que c'est pas lors de cette première journée qu'on peut juger la réelle capacité à Samson Begui à enchaîner les matchs. Il n'y a pas que Samson Begui, vous avez Malik Evouna qui a fait son retour, donc il y a beaucoup d'anciens joueurs qui ont déjà porté les couleurs des Panthères du Gabon qui reviennent. Il y a aussi des jeunes qui vont... peut-être probablement revoir, excusez-moi. On va peut-être... Voilà, et Kolemanga certainement. Oui, encore que Bruno n'a pas encore signé. N'a pas encore signé. Je parle de ceux qui ont déjà signé. Voilà, donc on a aussi des jeunes plus qui montent. Après, moi, je pense qu'il serait trop tôt de dire que Samson Begui doit revenir en sélection nationale. C'est un championnat qui commence. Le sélectionneur aura le temps de voir des joueurs. Je pense qu'on va laisser le temps à 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 journées pour voir ceux qui seront productifs. Il y a USB, par exemple, qui a des jeunes sortis du cru. Et surtout avec le retour de Bayano aussi, Junior Bayano. Bon, Junior Bayano encore qu'on ne doit pas seulement se fier sur le nom. Bayano, je n'ai rien contre lui, mais je pense qu'il y a d'autres jeunes. Parce qu'il faut... Thierry Mouyouma disait en conférence de presse qu'il veut renouveler l'effectif de l'équipe nationale. Excusez-moi de le dire, moi on ne renouvelle pas avec des vieux. Je le dis comme ça. Donc il y a des jeunes qui vont sortir au niveau du championnat. On a vu Bayano, on a vu Malik Evouna, mais il y a d'autres jeunes. À Bitam, par exemple, vous voyez l'effectif de Bitam. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été pris de leur 2e division, donc des jeunes très talentueux. Du côté du CES Sportif de Benjé, il y en a. Du côté de Vautour. Donc on va laisser d'abord le championnat se dérouler. Et puis à l'issue de 5 journées, peut-être que Samson Begui me fera mentir, peut-être que Junior Bayano me fera mentir. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui montent aussi, qui veulent aussi jouer en équipe nationale. Et je pense que, je le répète encore, si tous les joueurs sont dans les meilleures dispositions, on aura pourquoi pas, ou Thierry Mouyouma aura la possibilité de pouvoir présélectionner peut-être 10 ou 15 joueurs du championnat. Après, il fera son choix. Mais il faut que les joueurs soient dans les bonnes dispositions. J'insiste encore dessus, parce que c'est le grief que certains joueurs nous font remonter pour dire attention, on a commencé le championnat, il faut nous payer, il faut nous mettre à l'aise. Et vous allez voir, à l'époque, on n'avait pas de problème des salaires dans les débuts des années 2000, même des années 90. La productivité des joueurs sur le terrain, parce qu'ils étaient à l'aise. Si on met nos joueurs à l'aise, vous allez voir, il n'y a pas que Samson Begui, il n'y a pas que Evouna. Je vous dis, il y a d'autres joueurs, d'autres jeunes. Capables. Même en 2e division, pourquoi pas? Vous avez le jeune, par exemple, Omar Bouanga Sawadogo, qui a brillé lors de la Fatigue Cup en 2021. Il a quoi, 19 ans ou 18 ans aujourd'hui.
Pourquoi pas? On a vu que Laura prend un joueur de deuxième division quand il coachait le Sénégal, le Cameroun. Donc Thierry Mouillement peut aussi aller regarder de ce côté-là et voir pourquoi pas les jeunes qui donnent satisfaction sur le terrain, parce que à plusieurs postes, comme M. Jean-Claude l'a dit, on a des difficultés. Côté droit, si vous regardez aujourd'hui, on n'a que Anthony Oyono. C'est vrai qu'il y a son frère, mais il faut encore, dans certaines sélections, les postes sont triplés, voire quadruplés. En défense centrale, ils sont obligés de ramener Bouné Kolemanga. En milieu de terrain, pareil, Kanga Gelor, quoi qu'il soit, Kanga Gelor, mais il va à la fin. Il faut déjà chercher un remplaçant. Quand on sait que Bokoum n'est plus si jeune que ça, il y a déjà 28, 29 ans. Donc je pense qu'au niveau du championnat, si tout est bien organisé, on peut sortir là une équipe bis, comme le fait le Maroc. Pourquoi pas d'abord faire une équipe bis, même s'il n'y a pas de compétition sous-régionale, moi je le dis, c'est une proposition. On peut faire une équipe bis et jouer les matchs amicaux. Le Maroc le fait, la Côte d'Ivoire le fait. La Côte d'Ivoire a joué dernièrement contre le Maroc en l'équipe A'. Nous, on peut le faire. Nommer un sélectionneur des A', je ne sais pas si la fédération l'a nommé, et puis faire des équipes, jouer des matchs amicaux, peut-être contre le Tchad, contre la Centrafrique, contre... Donc il y a beaucoup d'hypothèses pour pouvoir rendre ces joueurs attractifs, et quand ils viendront en équipe nationale, ils auront déjà plusieurs matchs dans les jambes et ils auront acquis de l'expérience. Messieurs, pour refermer ce chapitre, Jean-Claude Namou, en 30 secondes, finalement, 2 ans sans championnat, aujourd'hui un championnat, des craintes pour la suite, parce qu'on n'est même pas sûr, si on se fie à certaines informations comme le disait Ismaël, on n'est pas sûr que le championnat ira jusqu'à la fin. Quel enseignement? Alors, les enseignements qu'on peut tirer déjà de cette reprise, c'est, pas un enseignement en tant que tel, remercier le président de la République qui s'est impliqué personnellement pour revoir le football reprendre au Gabon. C'est déjà une très bonne chose. Alors, premier enseignement, s'il faut le dire, tout le monde est là. Tout le monde a pris des dispositions qui s'imposaient. On nous a fait venir la mutualisation et on se rend bien compte que la mutualisation n'était pas une solution miracle pour que le championnat se joue. Chaque club est maintenant engagé à faire tout ce qu'il y avait et que bon, la mutualisation est venue. Non. Alors donc je pense que tout va aller et je ne partage pas forcément la conviction de c'est par expérience, c'est peut-être parce que le passé nous montre que voilà. Je voudrais également m'appuyer sur les propos du président de la LINAF et je crois qu'il a été reçu par le président de la République. Il a dit haut et fort que ce championnat va se jouer sur toute l'année, en tout cas, va aller à son terme sans interruption parce que l'enveloppe qui a été remise est suffisante une pour garantie que tout aille jusqu'à la fin. Voilà, messieurs, nous on va poursuivre avant de refermer cette première partie. On a l'entretien que nous a accordé le directeur de l'enfance de la FEGAFOOT. On regarde et puis on se retrouve derrière. Aujourd'hui, dans l'entretien, nous recevons le représentant de FIFA Guardians au Gabon. Sadik Essono Mungengi est en effet le chef de la direction de la protection de l'enfance. Avec lui, nous allons tenter de comprendre son rôle auprès des jeunes et surtout les actions qu'il mène pour venir à bout des harcèlements dans le milieu du football. Ah, John, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci et toi? Ouais. Vous avez écouté tonton Cédric? Oui. C'était bien? Oui. Voilà, donc, et en plus, ils sont champions. Hein. Ils sont champions. Ah oui, c'est vrai, je vois la coupe. Ouais. Tournoi UNICEF, 30 ans. Ouais. C'est L'UNICEF a organisé la journée mondiale de l'enfance. Ouais. Service du 20 au 24. Donc aujourd'hui, c'était la finale et ils sont champions avec leur partenaire, leur fameux partenaire, Gabon 24. Ouais, Gabon 24. Donc, effectivement, les champions, ouais, c'est une très bonne chose. C'est ça. J'aimerais encore un peu plus savoir, c'est vrai qu'on n'a pas souvent été habitué à voir ça, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a poussé la FIFA à avoir une direction de la protection de l'enfance au Gabon? Ouais, il faut signaler ici que, vous savez, les problèmes que nous avons au Gabon, comme partout ailleurs, sont les mêmes problèmes. La pédophilie a pris une mesure, de grandes mesures dans le milieu du football. Des grandes proportions, je voudrais dire. Donc, ce qui fait en sorte que la FIFA a réfléchi et ils ont estimé qu'il faudrait déjà protéger d'abord ces enfants-là parce que ces enfants sont vulnérables. Ouais. Pourquoi ils sont vulnérables? Parce que les enfants comme ça, ils sont passionnés de football. Alors, à travers leur passion, ils sont exposés à des encadreurs techniques véreux.
qui profite du fait que comme un enfant veut jouer au football, il peut se permettre de lui demander des choses qu'il ne sait pas. Tout simplement, par passion, l'enfant peut se laisser faire. Alors, désormais, depuis 2021, la FIFA a eu à mettre un programme qu'on appelle le FIFA Guardian. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 111 experts dans le monde, FIFA Guardian, et dont je suis le représentant au Gabon, pour lutter contre toute forme d'abus. Aujourd'hui, nous sommes capables de sanctionner les encadreurs véreux qui sont au milieu de football. Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions, par exemple, je ne sais pas. Hein, Bien sûr, nous avons beaucoup de sanctions. Vous savez, les abus, quand on parle d'abus dans le milieu de football, il n'y a pas que les abus sexuels, en dehors des problèmes que vous connaissez, ceux qui sont en prison. Et il y a d'autres abus, des abus économiques, des coachs qui demandent de l'argent, des primes aux enfants, ainsi de suite. Ça aussi. Bien sûr, il y a ça. Et aujourd'hui, la Fédération gabonaise de football a eu à mettre en place une politique où, désormais, pour appartenir à un staff d'équipe nationale des jeunes, vous passez une audition au niveau de la direction de la protection de l'enfance. Alors nous, on vous auditionne, on vous propose, comme coach des U20, vous passez l'audition avec nous. Si dans votre dossier, nous on mène des enquêtes, on trouve que vous avez été véreux dans vos anciens clubs, tout de suite nous on vous retire. Donc il faut déjà sécuriser sécuriser justement sur cet environnement-là. Maintenant, est-ce qu'il y a il y a des séminaires qui sont organisés pour essayer d'éduquer les parents? Oui. Parce qu'ils sont quand même responsables aussi donc, de ces enfants. Est-ce qu'il y a des séminaires? Il y a des séminaires. Ce que nous faisons même désormais aujourd'hui, c'est-à-dire que tout événement de la Fédération gabonaise de football, nous on profite de faire des séminaires parce qu'il faut déjà d'abord que les enfants sachent qu'ils ont des droits et des devoirs en milieu de football. Vous allez remarquer, il y a eu les U15 à Lambaréné. La direction de la protection était là pour sensibiliser ces enfants, pour leur dire qu'attention, ne soyez plus obligés d'accepter tout ce qu'on vous demande quand vous estimez que ce n'est pas bon. Donc il fallait sensibiliser, et c'est cette sensibilisation qu'on fait. Nous l'avons fait au U15 à Lambaréné, les U17 à OIM. À chaque fois, il y a un regroupement d'équipe nationale. Nous créons un forum WhatsApp avec les parents, puisque les enfants sont mineurs, avec des parents des joueurs. Pour continuer la sensibilisation. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que la fédération a forcément un œil sur tout ce qui se passe. Sur tout ce qui se passe. En ce qui concerne les compétitions des jeunes. Vous voyez aujourd'hui, nous le faisons déjà par rapport à nos propres compétitions. Et aujourd'hui, c'est l'UNICEF qui a organisé. Ils ont pris le temps, ils ont eu la peine d'inviter comme partenaire la Fédération gabonaise de football. Et la fédération, qu'est-ce qu'elle met? Elle met en place, en dehors des toboggans que la fédération a menés, mais a mis à disposition la direction de la protection de l'enfance. Parce qu'on parle des enfants, des mineurs, il fallait qu'on soit là pour superviser, pour nous rassurer que tout ce qui va se passer dans l'ordre. Donc là, l'année est quasiment terminée, mais qu'est-ce qu'on prévoit par exemple? Qu'est-ce que la direction prévoit pour 2025 par exemple? Pour 2025, nous allons d'abord continuer dans ce que nous avons fait et amener des innovations. Une innovation que nous aurons désormais, c'est que maintenant, aujourd'hui, nous voulons rentrer dans tous les centres. Vous savez, on met déjà les responsables de sauvegarde, dans ceux qui sont de la direction de la protection, dans les stades des équipes nationales de jeunes. Maintenant, on laisse ce stade-là pour rentrer maintenant dans tous les centres de formation. Donc, on va animer des séminaires où nous allons demander à chaque centre de formation d'envoyer un représentant. Nous allons les former de telle sorte que nous ayons des relais partout dans les clubs. Voilà. Et ça, nous allons le faire à travers les clubs. D'accord, c'est de bonnes guerres. Merci encore. On protège surtout la jeunesse. Bien sûr, on protège les enfants. Ce sont les champions Gabon 24. Gabon 24, félicitations encore à Gabon 24. Félicitations, un coup de maître et félicitations au coach, au fameux coach. D'accord. Ok, merci beaucoup Cédric. Alors merci, allez. On peut retourner avec le trophée? Non, mais allez-y, c'est votre trophée, vous le méritez. Allez les petits, on y va. Alors les enfants, on fait comme ça à la prochaine. Hein? Au revoir. Voilà, vous avez suivi avec moi donc l'entretien que j'ai eu avec Cédric Essono Mungengi, qui est notamment donc le représentant de FIFA Guardians au Gabon, donc la direction nationale de la protection de l'enfance. C'est de bonne guerre aujourd'hui de voir que la Pégafoot s'intéresse désormais donc à la protection des enfants et surtout de les ménager et ne pas faire en sorte qu'ils puissent donc tomber entre les mains des encadreurs véreux. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre numéro de l'entretien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. On célèbre notre championnat. Merci John Fugéral. On rappelle quand même que c'était à l'occasion de tournois organisés par l'UNICEF, concernant la journée de l'enfance. Un tournoi remporté par Gabon 24, messieurs. En 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin. Que retenir justement? On voit que la FIFA, avec ses différentes branches, notamment la Fégafoot, a décidé de mettre en place des mécanismes pour qu'on ne tombe plus dans ce qu'on a vécu au Gabon, et pas seulement. Non, mais après, si c'est fait dans les règles de l'art, c'est bénéfique et c'est avantageux pour le Gabon parce qu'on sait, on sait ce gros scandale qu'il y a eu il y a quelques années ou quelques mois, donc on n'a plus envie de revivre cela.
et qu'on mette cette agence de protection de l'enfance au niveau du Gabon, surtout dans le football, c'est une bonne chose parce qu'il faut vraiment protéger nos bambins, ceux qui commencent depuis les pipis, qui vont monter. Il faut les protéger de ces usurpateurs coachs qui promettent aux enfants des sélections des jeunes, puis passer par des choses malsaines. Je pense que c'est une bonne initiative et on ne peut qu'encourager cela. Merci. Jean-Claude, 30 secondes. Oui, 30 secondes, simplement dire ouf, enfin, la FEGAFOOT a pensé à protéger les jeunes. On a vécu des drames pendant des années, ça a été couvert par X et Y. Si maintenant ils ont pensé qu'il faut mettre fin à ce genre de pratique, c'est une très bonne chose. J'espère seulement qu'on va aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a également le problème d'harcèlement qui continue. Et là, je pense qu'on va voir comment ça va aller, la protection définitive de nos enfants. Merci à vous. Merci surtout à Ismaël qui, malheureusement, pour la deuxième partie, va nous quitter. Merci Ismaël d'avoir été parmi nous durant ces 26 premières minutes. Merci à vous aussi. Et on espère que le championnat va aller jusqu'au bout. Oh, ça ira jusqu'au bout, Ismaël. De toute façon, plusieurs garanties ont été données. Allez, nous, on fait une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait plus revu sur ce plateau, même si on le voit chaque lundi à travers sa chronique Règles de sport. Andy Essono-Obiang nous a rejoint. Andy, bonsoir et merci. Bonsoir Gaël, toujours un plaisir d'être là. Hein. C'est toujours un plaisir, surtout quand on sait que quand on voit Andy Essono-Obiang sur ce plateau, de manière générale, on parle de basket. Voilà, le sport de la balle orange. Voilà. Sport de la balle orange, Andy. On va parler des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 avec... je n'ai pas envie d'être dur avec l'équipe nationale, mais on va dire avec cette débâcle des Panthères du Gabon, version basketball, 3 matchs, 3 défaites, mais pas seulement, parce que ça a été quand même assez compliqué pour notre équipe nationale du côté de Dakar au Sénégal. Andy Essono-Obiang, vous qui avez suivi de plus près cette actualité, dites-nous. Effectivement, n'ayons pas peur des mots. Hein. Le Gabon n'a quasiment pas existé, sinon les Panthères du Gabon n'ont quasiment pas existé. On a vu une sélection qui est, on pourra le dire, aller à l'aventure. Sinon respecter le dicton de Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. On a l'impression que l'équipe nationale gabonaise, au fur et à mesure qu'elle évolue dans le temps, revit les mêmes épisodes, revit les mêmes choses, il n'y a pas de réelle évolution. Et ça fait beaucoup de mal quand même pour cette jeunesse qui, pourtant, avec un potentiel, piétine dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle est emmenée à savoir faire. Et ça fait beaucoup de mal de regarder cette belle génération en train de sombrer, quoique elle apprend quand même auprès des grandes nations, mais le résultat qu'on attend de cette équipe est assez mitigé et assez faible, et surtout, Gaël, révélateur du niveau du basketball gabonais. Révélateur du niveau du basketball gabonais, 3 défaites qui ont permis de faire en sorte que les langues se délient. Jean-Claude Nounamo, quand on parle des langues qui se sont déliées, on parle quand même du directeur technique national qui, quasiment, j'ai envie de dire, a renié le sélectionneur national. Il a clairement dit que le sélectionneur national a un problème de niveau. Il n'était pas au niveau. Jean-Claude Nounamo, une déclaration faite justement sur Gabon All Sport, ça traduit quand même un véritable malaise au sein, j'ai envie de dire, de la fédération gabonaise de basketball. Oui, effectivement, nous l'avons relevé. C'était un peu très tard dans la nuit, après le 3e match ou la 3e défaite contre le Rwanda. Voilà, contre le Rwanda. Peut-être avant d'arriver sur... il faut quand même reconnaître que dans ce groupe C, le Gabon était déjà
parti pour être à sa place. Parce que c'est quoi être à sa place? Oui, effectivement, vous imaginez que le Sénégal est actuel 8e africain, le Cameroun est 9e, le Rwanda est 15e, le Gabon est 27e. Tout de suite, l'équation était déjà donnée. Le classement était déjà fait. Bon, mais le problème, c'est que quand le classement est fait, je pense à un moment donné, la préparation, les gars, nos Panthères, ils ont été qualifiés au mois de février dernier en match retour contre la Guinée équatoriale. C'était des éliminatoires juste en match retour, aller-retour. Et même là aussi, nous avons gagné, nous avons battu la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale nous a aussi battus, mais on a eu la vie sauve que d'un seul point, la différence de points. Pour être qualifié. Voilà. Il faudra aussi comprendre qu'au niveau de la zone 4, notre zone, c'est une zone appelée deuxième division. Or, c'est un club ou une nation de deuxième division qui venait jouer contre trois nations de première division. Alors, pour revenir sur exactement l'épisode du directeur technique national, j'ai envie de partager cet avis qu'il a lâché les siens. Parce que je me souviens, avant de partir, exactement, je crois que le ministre leur a rendu visite 2 ou 3 jours avant de quitter le Gabon, il disait déjà que l'équipe se porte bien, l'équipe est en condition et il espérait que l'équipe devait aller faire un bon résultat. Voilà les paroles d'assurance du DTN. Maintenant, quand on arrive au Sénégal... C'est contradictoire quand même. Voilà, effectivement, voilà. Et il est même très contradictoire parce qu'on va aller plus loin sur les contradictions du DTN. Il vous souviendra qu'au mois de mars 2023, c'est le DTN qui vient organiser une conférence de presse au cours de laquelle il remplace le sélectionneur titulaire par son adjoint et fait du sélectionneur titulaire l'adjoint de l'adjoint. Voilà comment est-ce que la direction technique nationale de la fédération a fonctionné. Alors sa sortie, beaucoup l'ont compris comme étant très maladroite, mais je pense qu'il y a un malaise et il va falloir que les responsabilités non seulement se dégagent, mais qu'on mette sur la table tous ces problèmes-là, parce qu'il y a une deuxième fenêtre. Ça, c'était la première fenêtre, mais sachant qu'à la deuxième fenêtre, c'est les mêmes clubs que nous allons, les mêmes nations que nous allons rencontrer. Voilà. Donc, du coup, c'est en février. Je crois que si d'ici là, le président Willy Aseko Conrad est reconduit, parce qu'on ne sait pas s'il est candidat ou pas, l'élection, c'est dans quelques semaines, comment est-ce qu'il va réaménager, et le staff, tout le staff, y compris la DTN. Oui, Andy Sonobian. Il faut quand même souligner un fait que JC a déjà martelé, le changement de sélectionneur. Il faut savoir qu'il y avait un sélectionneur, Masnoudi Jod. Moi, j'étais de cette escapade-là au Cameroun, double qualification pour l'Afro-Basket et la deuxième édition de l'Afro-Basket et la compétition qui a valu nos 3 défaites actuellement. Donc, un coach qui a une licence niveau 1 FIBA sur le plan continental se fait remplacer par un coach qui n'a qu'un diplôme fédéral reconnu qu'au Gabon. Donc comprenez un peu tout le micmac qui s'est joué autour. Oui. Mais en coulisses, moi étant quand même un acteur du basketball gabonais à une certaine échelle, on a vraiment l'impression qu'il y a eu un arrangement. Masnoudi Jod, qui d'ailleurs s'était fait évincer de ce poste de sélectionneur, a pris une équipe en main, l'équipe de Mwanda Basketball Club. L'année qui suit, après quelques années seulement après qu'on l'ait limogé, on l'ait rétrogradé au niveau de la sélection nationale, avec sa nouvelle sélection, il est champion du Gabon et il va jouer à la Basketball Africa League, les éliminatoires, au Cameroun. Il se qualifie et il va à l'Élite 16 en Côte d'Ivoire, chose qu'un club gabonais n'avait pas encore fait. C'est dire le savoir-faire de ce coach qui a été remis en cause par justement la DTN, la Direction Technique Nationale de la FEGABAB, qui, ayant quitté ce poste de sélectionneur, a brillé avec une sélection. C'est dire son savoir-faire qui a été rabroué au profit d'un sélectionneur déjà à l'époque qui a été décrié et aujourd'hui décrié
par celui qui a la charge justement de nommer ces derniers. Mais il faut comprendre quand même, hein, au-delà de tous ces micmacs qu'on essaie de lire derrière le basketball gabonais, c'est certainement pas au niveau même de la fédération qu'il y a un problème. C'est vrai, la fédération a cette responsabilité-là, mais il se pose un autre souci. Les fédérations gabonaises sont organisées de telle sorte que l'État a ce devoir de subventionner, sinon de nommer et de payer les différents staffs à la tête de ces équipes-là. Le basketball, le handball et toutes les autres disciplines ne sont pas subventionnés par l'État, ne payent pas le staff technique. Ils ne font pas des salaires à ces entraîneurs. Il n'y a qu'au football qu'on trouve l'État qui est pourvoyeur de fonds pour le staff technique de l'équipe nationale. Voilà, donc il n'y a qu'au foot. Pourquoi ne pas regarder sur ce point-là pour lire le malaise du basketball gabonais qui est en perte de vitesse. On a connu l'âge d'or du basketball gabonais entre 2000 et 2010, j'ai envie de dire 2015 par là. Le basketball gabonais vivait. On a eu des joueurs qui ont porté le pays, Lasm Stéphane, Jason Reitono, Asumundong Marius, dit Asumkamp, Nolé, Fabrice, et tous les autres qui ont quand même porté le basketball gabonais et qui faisaient peur, qui, à une certaine époque, n'avaient pas peur de regarder les grandes nations de basketball dans les yeux. Les yeux dans les yeux, ça se faisait, donc ça se tutoyait. Et puis, il y avait du répondant. Et là, il y avait, en même temps, à une certaine époque, beaucoup de compétitions qui mettaient les basketteurs gabonais en jambes. Et là, on a une jeune génération qui tombe comme un cheveu dans la soupe, qui a bien envie de jouer. Ils sont talentueux, ces jeunes. Ils tombent à une époque où le basketball n'existe quasiment plus. On a une Coupe du Gabon assez tronquée. On a des ligues qui se jouent à tâtons, qui se marchent dessus entre les compétitions organisées par la fédération et celles organisées par les ligues. On ne sait plus trop qui voudrait occuper le terrain de qui. Et ça crée un désordre total qui fait en sorte que ces enfants sont déboussolés. Et quand ils arrivent en plus à l'équipe nationale, ils tombent sur un sélectionneur décrié carrément dans la maison par le DTN. C'est dire quand même le malaise qui se trouve dans le basketball actuellement. Nunamo l'a dit, on a une échéance électorale, là, le mois de décembre à venir. On verra bien qui prendra les rênes après cette mandature de Willy Conrad Asseco. On ne sait pas s'il reviendra ou il laissera le tablier à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on a vu Stéphane Lasme aujourd'hui qui a déposé sa candidature. Lui également, basketteur professionnel et le plus haut gradé d'ailleurs au niveau du Gabon. Revenir au pays, c'est dire l'amour et l'attachement qu'il a pour refonder ce basketball, pour ne plus tomber dans les mêmes méandres que ceux dans lesquels on est. Voilà, messieurs, on va évoluer avec l'entretien justement que nous a accordé à Sarah Zinedine. C'est vrai qu'on parle de basketball, on va revenir, on va toujours parler de basketball parce qu'on dit, a relevé un fait important, notamment sur la nomination à la tête de l'équipe nationale de basketball. On prend un joueur de niveau inférieur qu'on remplace par un sélectionneur de niveau inférieur qu'on remplace par un autre. On ne sait pas trop ce qui se passe dans la maison basketball au niveau de Gabon, mais on dit, allons-y, on va parler d'un autre sportif gabonais qui est un peu en perte de vitesse, qui se cherche un peu. Il s'agit d'Ezekiel Ondo Eyele, qu'on connaît très bien, un champion qui se cherche. L'entretien a été réalisé par notre pépite, Sarah Zinedine. Sur le ring, il incarne la force et la détermination. Il est 6 fois champion du Maroc de kickboxing. Lui, c'est Ezekiel Eyele Ondo. Et ensemble, nous allons découvrir son parcours. Quand, pourquoi, comment a-t-il débuté sa carrière? Allons-y. Alors Ezekiel, à quel âge avez-vous commencé à pratiquer la boxe? Déjà, j'ai commencé très jeune parce que mon père, d'abord, à la base, c'est un pratiquant, mais dans le domaine du karaté Shotokan. Donc, je vais dire depuis la petitesse. Et après, je me suis spécialisé dans d'autres disciplines, à savoir le kickboxing, le muay thai, le full contact, la savate et le K1. Et laquelle des spécialités préférez-vous? Bon, moi, personnellement, mon objectif final, c'est la cage, donc le MMA. Donc du coup, je n'ai pas de préférence proprement dite par rapport à un art. Je fais un panaché du tout, voilà, pour pouvoir sortir un style qui est propre à moi-même. Et depuis que vous avez commencé à pratiquer de la boxe, de votre enfance jusqu'à présent, combien de compétitions, tant sur le plan national qu'international, avez-vous déjà remporté? Parce qu'on rappelle que vous êtes 6 fois champion du Maroc de kickboxing.
Ça va faire beaucoup, hein. On va dire voilà, une cinquantaine à une soixantaine de compétitions. Et laquelle de toutes ces compétitions vous a le plus marqué? Alors, il y en a deux en particulier. C'est mon premier gala international qui s'est passé du côté de l'Espagne, que j'ai remporté d'ailleurs. Et après, il y a la Coupe du Monde qui s'est passée du côté de la Russie. Ma question est celle de savoir ce à quoi vous aviez dû renoncer pour pouvoir devenir le champion que vous êtes actuellement. Bon, d'abord, quand je vais au Maroc, j'y vais d'abord pour les études. Et j'ai fait une licence en logistique et transport et un master en ingénierie commerciale. Donc, par amour pour la chose, j'ai continué. Et ça demande énormément de sacrifices parce que déjà au niveau du Maroc, vu que c'est là-bas que j'ai commencé des compétitions de renommée, ça a demandé beaucoup de sacrifices parce que j'avais pratiquement plus de vie. Je naviguais entre les études, le boulot et les entraînements parce que j'étais étudiant non boursier, donc j'étais obligé de travailler pour voilà, subvenir un peu à mes besoins, en aide à ce que les parents faisaient pour moi déjà. Je dirais aussi que c'est les arts martiaux, de manière générale, qui rapportent le plus de médailles au Gabon. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait certainement, on est les moins accompagnés, sinon ceux qui les laisser pour compte. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Voilà, on se débrouille par nos propres moyens et c'est surtout notre amour et la passion qui nous poussent à continuer malgré les difficultés qu'on rencontre. Quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes qui veulent devenir des boxeurs, mais qui se rendent compte que les boxeurs gabonais ne sont pas assez accompagnés? Alors à eux, je dirais simplement que rien n'est facile dans la vie. Tout est une question de discipline parce que, comme on a coutume de dire, nous les pratiquants, on ne joue pas au sport de combat. On joue au football, on joue au basket, on ne joue pas au sport de combat. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement et de discipline. Dans 5 à 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Je me vois, en termes de palmarès, je me vois champion olympique, champion du monde 2 ou 3 fois de plus. Et puis beaucoup plus dans le domaine de l'encadrement parce que, comme on dit, le temps passe et chacun son temps. J'aimerais trouver le moyen, voilà, si possible, d'accompagner les jeunes qui aimeraient faire dans la même chose que moi. Voilà, pour qu'ils puissent rehausser les couleurs du vert, jaune, bleu. Merci Ézéchiel, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous et de découvrir une partie de votre vie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le portrait de Multisport 24 avec Ézéchiel et Eleando. On rappelle qu'il est boxeur international spécialisé dans les sports de combat. Nous, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro du portrait de Multisport 24. Merci Sarah Zinedine pour ce portrait d'Ézéchiel Ondoyele. On l'a vu, un champion qui se cherche un peu. Il est revenu au Gabon. Il est plusieurs fois champion dans les différentes disciplines. Monsieur, on va au pas de course aller à la découverte du Tekball. On est Sonobian avec nous sur ce plateau, mais c'est lui qui nous explique dans règles de sport comment se pratique cette discipline au niveau du Gabon. Pour tout savoir, justement, on va regarder ensemble règles de sport de cette semaine et puis on se retrouve derrière. Au regard de ce ballon un peu inhabituel et de cette plateforme, vous vous posez certainement la question sur la discipline. Il s'agit du Tekball. Cette discipline peu pratiquée au Gabon, mais pratiquée quand même grâce à l'association gabonaise de la discipline. Pour en parler avec moi, je suis accompagné de Sylvain Linzonzo Dina. Il est le président de cette association. Allez, suivez-moi pour les explications. Le Tekball, c'est donc une discipline sportive qui combine les règles du football, du tennis de table, tennis de court et du ping-pong. Comment il s'échange? C'est à travers 3 touches de balle. Donc le joueur a le droit maximum de 3 touches. Mais les échanges peuvent se dérouler selon la difficulté des échanges en une touche, 2 ou 3 au maximum. Et il se joue en simple, en double et en mix. Je vais vous présenter le matériel. On doit avoir un ballon de base, une table et un terrain. Pour commencer avec l'espace du terrain, on a droit à un espace qui mesure 16 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. Ici, nous avons la table qui est
en forme incurvée, d'où j'ai donné les dimensions, la longueur de l'espace, vu qu'ici nous ne sommes pas dans un espace de compétition, nous sommes dans un espace de démonstration. Donc on va dire l'espace normal c'est 16 mètres de long et 12 mètres de large. Maintenant la table elle-même, elle mesure 3 mètres de long et 1,70 m de large. Et au milieu nous avons un filet, ce filet délimite les deux surfaces de terrain. Et les points, comment marque-t-on des points dans cette discipline? Explication. C'est un sport qui se joue sur le meilleur des 3 sets. Ça veut dire que nous avons 3 sets et un set gagnant est égal à 11 points marqués. Et ici, pour marquer un point, nous devons simplement faire un bon service et que le ballon traverse la moitié du terrain et qu'il touche la surface de contact de l'autre. Si l'adversaire n'arrive pas à renvoyer un ballon, il a perdu le point. Ici, au niveau de la table, nous avons une marque qui est à 2 mètres de la table pour demander au serveur d'envoyer la table, mais il ne doit pas toucher ou dépasser la ligne de service. Sinon son service est annulé ou alors s'il réalise 2 services annulés, il perd le point. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lors du service? Si on prend le ballon, on l'envoie de l'autre côté sans qu'il ne touche la table, il perd le point automatiquement. S'il envoie le ballon, mais lorsqu'on dit il perd le point automatiquement, c'est pour dire qu'il a droit à 2 essais dans un service. Tu fais un premier service, allez, démonstration, premier service. Là, c'est validé. Ici, le service, il est raté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu traverser sa surface de contact. On a droit à 3 touches de balle. Mais nous ne devons pas répéter la même surface de contact. Si j'ai reçu la balle de la poitrine, je ne dois pas renvoyer la balle de la poitrine parce que j'ai touché de la poitrine. Qu'en est-il des infractions en tech-ball? Explication. Nous n'avons pas la possibilité d'utiliser notre main et notre bras. C'est vraiment interdit, c'est proscrit. Toutes les autres surfaces de contact sont permises, mais sauf la main et le bras. Et le temps? Alors, le temps est-il important, est-il déterminant dans une partie de tech-ball? Explication. Pour le tech-ball, on n'a pas besoin d'un chrono, on a juste besoin des sets. Et ces sets sont séquencés de 11 points. Donc, si pendant un set, on est à 11-11, on part au 12e parce qu'on doit avoir logiquement 2 points d'écart. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le tech-ball et ses différentes facettes. Nous espérons que plus rien ne vous échappe sur cette discipline qui prend de l'ampleur progressivement au Gabon. Allez, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Andy Sonobian, vous êtes avec nous sur ce plateau. Le tech-ball, c'est une discipline qui n'est pas très répandue. Vraiment pas répandue, mais qui se pratique sur d'autres cieux, mais pas au Gabon. Elle est vraiment embryonnaire, la discipline, au niveau local. Mais il y a des compétitions internationales. On a vu les nations asiatiques s'illustrent vraiment beaucoup dans cette discipline qui, ma foi, pourra prendre si d'aventure l'association qui est en charge de cette dernière ici au Gabon venait à coopter pas mal de jeunes et surtout à faire des organisations autour et sinon vulgariser cette discipline. D'accord, c'est tout le bien que nous on leur souhaite. Monsieur, peut-être pour terminer avec cette question de basket et les 3 défaites sanglantes que le Gabon a essuyées. Jean-Claude Namo, nous sommes à quelques semaines, on l'a dit déjà, de l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de basketball. Vous qui êtes au quotidien à côté des acteurs, mais également des dirigeants, qu'est-ce qu'il faut que l'on change véritablement dans ce milieu? Vous voulez qu'on change quelque chose dans le milieu? Je dis c'est possible, mais il faudra comprendre que l'échec de la plupart, disons du sport en général, je pense que c'est les autorités qui dirigent le sport. Vous pouvez vous imaginer que, pour revenir sur le cas du basket, l'équipe se qualifie en février, elle avait sensiblement 9 mois pour se préparer, elle ne s'est préparée qu'1 ou 2 semaines avant, parce qu'on lui aurait dit, quelque part, qu'il n'y a pas d'argent. Première cause. Deuxième problème qu'il pose, c'est une compétition de très haut niveau, ouverte aux expatriés. On en a assez, on a quand même un petit groupe d'expatriés qui jouent un peu partout. On vous dit, il n'y a pas d'argent pour faire venir des expatriés. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance. Maintenant,
Si on se lance et que le résultat est celui qu'on connaît, il met tout de suite le responsable de la fédération en difficulté. Et je peux vous avouer que Willy Conrad Asoko est en ce moment en difficulté. Il a une fin de mandat très tumultueuse et avec la candidature de Stéphane Lasme, je crains pour Willy. De toute façon, oui, Andy. Dans tous les cas, hein, c'est le basketball qui doit être gagnant, que Lasme emmène sa pierre à l'édifice, que Willy Conrad continue ou il arrête son mandat, mais pourvu que le basketball gagne. Et pour gagner, il faut mettre tous les bouchées doubles au niveau des autorités. JC l'a dit, Jean-Claude, il faut une réelle compétition sur le plan local, les joueurs doivent être compétitifs, sans oublier que le capitaine de cette équipe, hein, pour le souligner, dès la première sortie des Panthères du Gabon face au Cameroun, lui déjà qui évolue au Cameroun au niveau de FAP, Forces armées et police du Cameroun, il s'est blessé. Léry Essono, donc c'est lui le vrai meneur d'hommes de cette équipe qui n'a pas pu continuer l'aventure avec ses petits frères. Dans tous les cas, hein, la maison basket gabonaise est en train de brûler, moi je pèse mes mots, et il faut naturellement et réellement s'asseoir, réfléchir au niveau des autorités et surtout au niveau des sportifs, à eux de proposer quelque chose d'assez potable à ces autorités-là qui pourraient éventuellement jouer leur rôle, que de réguler et mettre les conditions qu'il faut pour que ces jeunes... On voit pas mal de terrains, hein, un peu partout dans Libreville qui naissent. Ce n'est pas suffisant si la souche même, la pierre angulaire du basketball ne tient pas. L'entente déjà au niveau de la famille du basketball, voilà, au niveau des acteurs, on s'attend à ce que, au terme de cette débâcle, on espère hein, que l'équipe reviendra plus forte en février pour la deuxième manche, mais entre-temps, il faut un véritable travail de fond pour que le basketball gabonais puisse renaître de ses cendres. Voilà, ça va être votre mot de fin. Merci à vous, Andy Essono-Obiang. Je rappelle que ce n'est pas souvent que vous êtes sur le plateau. Vous nous avez fait honneur ce lundi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également, Jean-Claude Nounamo. Nous remercions également Ismaël Atouba qui était avec nous lors de la première partie. Multisport, c'est fini. Pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous très prochainement, pour ne pas dire la semaine prochaine, avec des nouveaux invités, avec l'espoir que l'assainissement du sport gabonais, des vraies décisions vont être prises pour que le Gabon, dans toutes les disciplines, pas seulement au football, participe largement à l'évolution, sinon à vendre pour le mieux le vert jaune bleu à l'international. Messieurs, merci d'avoir été ce soir avec moi durant ces 52 minutes. Merci. Merci, au revoir. Ciao, ciao.